Salut les amis, et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, on va plonger dans un passage absolument fondamental de la Bible, un texte qui a changé des vies et secoué le monde. Romains chapitre 3, versets 21 à 31. Si vous vous êtes déjà demandé comment être juste devant Dieu, ou si vous avez déjà eu l'impression de ne jamais être à la hauteur, alors ce message est pour vous. Commençons par le commencement. L'apôtre Paul vient de passer presque 3 chapitres à démontrer une vérité un peu difficile à avaler. Tout le monde, sans exception, a péché. Personne n'est juste par ses propres efforts. C'est un constat assez sombre, n'est-ce pas? On pourrait se sentir complètement découragé, pris au piège. Mais c'est justement là que la lumière jaillit. Au verset 21, Paul opère un tournant spectaculaire. Il dit « Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu. » Attendez une minute. Une justice qui n'a rien à voir avec notre capacité à suivre des règles. Comment est-ce possible? Paul explique que cette justice nous est donnée. Elle ne vient pas de nous mais de Dieu lui-même, et on la reçoit par la foi en Jésus-Christ. Et le plus beau dans tout ça, c'est pour tous ceux qui croient. Il n'y a aucune distinction. C'est là que ça devient personnel. Le verset 23 nous rappelle que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Voilà notre état commun. Mais le verset 24 enchaîne immédiatement avec la solution, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Gratuitement. Vous imaginez? Ce n'est pas quelque chose qu'on peut acheter ou mériter. C'est un cadeau. La justification, c'est ce terme légal qui signifie être déclaré juste, non coupable. Et tout cela est possible grâce à la rédemption, c'est-à-dire le rachat, accompli par Jésus. Comment ce rachat fonctionne-t-il? Les versets 25 et 26 nous donnent la clé. Dieu a offert Jésus comme une victime expiatoire. C'est un mot un peu compliqué, mais l'idée est simple et profonde. Par son sacrifice sur la croix, Jésus a pris sur lui la punition que nos péchés méritaient. Il a satisfait la justice parfaite de Dieu. Dieu n'a pas simplement fermé les yeux sur le péché, il l'a jugé, mais en Christ. C'est ainsi que Dieu peut être à la fois juste et celui qui justifie celui qui a la foi en Jésus. C'est une justice parfaite et un amour infini qui se rencontrent à la croix. Alors, qu'est-ce que ça change pour nous concrètement? Le verset 27 pose une question essentielle. Où donc est le sujet de se glorifier? Autrement dit, de quoi peut-on se vanter? La réponse est claire, de rien du tout. Si notre salut est un cadeau entièrement gratuit, on ne peut pas s'en attribuer le mérite. Toute notre fierté, toute notre arrogance spirituelle est éliminée. Le salut ne dépend pas de nos œuvres, mais de la foi. C'est ce que Paul martèle au verset 28, « Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi, sans les œuvres de la loi. » C'est la doctrine de la justification par la foi seule. Ce n'est pas la foi plus nos bonnes actions, ou la foi plus nos rituels religieux, c'est la foi, et uniquement la foi en l'œuvre accomplie de Jésus, qui nous rend justes devant Dieu. Nos bonnes actions ne sont pas la cause de notre salut, mais la conséquence joyeuse de celui-ci. Enfin, Paul élargit la perspective. Il demande « Dieu est-il seulement le Dieu des Juifs? Ne l'est-il pas aussi des païens? Évidemment que oui. Il n'y a qu'un seul Dieu, et il n'y a qu'une seule façon d'être sauvé, que l'on soit né dans une famille religieuse ou non. Que l'on soit d'une culture ou d'une autre, le chemin vers Dieu est le même pour tous, la foi. Mais alors, est-ce que cette idée de foi annule la loi de Dieu, ses commandements? Pas du tout. Au contraire, conclut Paul, nous confirmons la loi. Quand on comprend la profondeur de la grâce de Dieu, on est rempli de gratitude et d'amour, ce qui nous pousse à vouloir vivre d'une manière qui lui plaît. On n'obéit plus par peur ou par obligation pour gagner son salut, mais par amour, parce qu'on est déjà sauvé. Ce passage des Romains est le cœur de l'Évangile. Il nous libère du fardeau de la performance et nous ancre dans la certitude de l'amour de Dieu. Peu importe ton passé, tes erreurs, tes échecs, la justice de Dieu t'est offerte aujourd'hui, gratuitement, par la foi en Jésus. C'est une nouvelle qui change tout. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo. Si ce message vous a touché, n'hésitez pas à le partager. Abonnez-vous pour ne pas manquer nos prochaines études. Que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous. À très bientôt